Hello la communauté Vogue. Alors moi je suis Eugénie, on est ensemble pour 2 jours pour le Vogue Experience. Qu'est-ce que c'est le Vogue Experience? Alors c'est 2 jours de live interactif, de masterclass, de conférences, de plein de choses, tout digital parce qu'aujourd'hui on a trouvé une nouvelle manière d'être ensemble. Alors comment faire pour être ensemble? Vous allez pouvoir commenter en live et me parler directement parce qu'on est ensemble pour 2 jours, ici au Crillon, qu'on remercie parce que vous avez vu, c'est quand même pas trop mal pour un Vogue Experience, le 3e. Et je remercie aussi tous les partenaires avec qui on a pu avoir la chance, et on va avoir la chance de travailler tous ensemble et de s'amuser autour de la mode, du lifestyle et de la beauté. Voilà, c'est parti. Oh putain, je tremble. C'est Première expérience, qu'est-ce que c'est? Je suis hyper heureuse d'être avec 2 de mes grandes amies qui travaillent au Vogue, les stylistes Virginie Benaroche et Morgane Bedel. On est ensemble pour une masterclass de style, comment en fait réaliser 3 looks simples mais Vogue. Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est un look casual. Le deuxième, c'est un look sport. Le troisième, c'est un look du soir. Donc on est très simple, mais elles vont vous montrer toutes les astuces pour avoir la dégaine Vogue. C'est parti. Premier look, pardon, c'est le look sport, je me trompe. Alors, je vous présente Léa, notre mannequin, et Morgane, styliste au Vogue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit short, un petit sweat, des petites baskets et des chaussettes. C'est tout simple, mais c'est compliqué quand même. Tu nous expliques? Alors, dans l'idée, je suis partie d'un short inspiration un peu 70 que j'ai mixé avec un sweatshirt vintage, des chaussettes en maille avec des petites rayures et puis des fameuses Nike qui peuvent nous suivre partout. Alors c'est vrai que pour les sweatshirts vintage, on a plein d'adresses où on aime aller chiner, notamment le Vif, Killy Watch très connu, Brut, voilà, on a plein d'endroits où on peut aller prendre plein de pièces un peu sympa comme ça. Et c'est vrai que dans le look, on aime bien un peu mixer avec des bijoux un peu de tous les jours, que ce soit voilà, le collier un peu surf, des bijoux un peu plus précieux, voilà, des bijoux d'été qu'on accumule avec des pièces un peu plus chics, comme des bracelets dorés. Oui, ils sont trop cool tes bijoux, ils viennent d'où? Ouais, celui-ci, ceux-là, ça vient un peu partout. Ça, c'est des vieux bracelets vintage que j'avais achetés, on avait acheté en vacances, voilà, mélangés à des bijoux un peu plus de famille. Voilà. C'est vrai que pour le casser un peu, si après le sport, on enchaîne directement avec un petit verre entre amis, on peut mettre soit une veste en jean comme ça, soit on peut prendre aussi une casquette. C'est un look de sport, mais c'est pas vraiment un look de sport. Ça, c'est pas un look qui est pensé pour faire simplement un peu l'install tendance un peu sportswear, mais tu le portes tous les jours finalement. Tu peux totalement sortir et aller prendre un verre avec tes copines comme ça. Il y a pas de Voilà, c'est quand même des chaussettes en maille qui sont pas particulièrement faites non plus pour le sport. Tu peux les porter tous les jours avec même des bottes. Bon, voilà, là, c'est des baskets, c'est un peu plus adapté, mais... Tu nous parles des chaussettes parce qu'il y a une grosse tendance chaussettes, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que j'adore les chaussettes. J'adore ce type de chaussettes avec des rayures chinées de couleurs un peu différentes. C'est vrai que tu peux les trouver un peu partout. Celle-ci, c'est des Thunder Love, une marque de chaussettes hyper jolie avec plein de styles un peu différents. Et sinon, tu peux même les trouver, il y en a même chez Zara, elles sont comme ça, donc elles sont toutes aussi jolies, il y a plein de choix différents, mais c'est vrai que ça devient un peu une pièce intéressante que tu peux varier selon tes looks. Oui, surtout en fait, tu les montres quoi. Ouais, ça donne un petit twist. Ok, et tu nous montres sur Léa la casquette? Et la casquette, hop. Ça lui va très très bien Léa quand même, la casquette. Ouais. Voilà, c'était le look sport. Trop bien le look sport, moi j'adore. Je vais le porter pour la 2e conférence. Ok. Deuxième look sport, challenge. Après vous allez voter, vous me direz qui est-ce qui a gagné. Alors, Diara et Virginie. Salut Virge, ça va? Ah ouais, toi? Ouais. Tu m'expliques un peu ce look qui est quand même complètement différent, mais tout aussi cool, hein? Alors, ça, c'est un look sport, total look sport, inspiré des années 90, avec la brassière, logotypée Céline, je dois l'avouer, et les petits leggings Fabletics, en fait, qui est une marque un peu technique, et les baskets Salomon, qui sont des baskets de sport très techniques. Et je pense que
C'est un vrai look sport, mais qu'on peut rendre un peu pour la vie de tous les jours, avec un blazer, la casquette, tiens, je te laisse, la paire de lunettes. C'est trop cool. Là, tu es en mode, Diarra, t'es un peu en mode paparazzi. Tu sais, on a l'impression que tu vas te paparazzi, que tu sors de chez toi à Los Angeles et que t'es une grande star, tu sais. Exactement. Un peu Ali Bieber, New Generation. C'est un petit peu, là voilà. Ah, trop bien. Et on peut éventuellement le rendre même beaucoup plus chic avec, pardon, une petite paire de BO. Ça change tout, hein. C'est cool, hein, ça te va bien. Hop. Voilà. Trop bien. Donc c'est vraiment inspiré des années 90. Elle vient d'où, la veste? La veste, c'est une Frankie Shop. C'est vraiment les vestes emblématiques de chez Frankie Shop, qui a un petit store dans le 3e et ils ont aussi une antenne à New York. Et c'est vraiment leur veste emblématique, très oversize. Et elles vont sur tout, donc c'est assez pratique. C'est pas mal Frankie Shop parce que tu trouves un peu de tout, t'as tous les styles et surtout pour tous les budgets, et ça c'est pas négligeable, mine de rien. C'est vraiment pas négligeable. Donc en fait, moi je vous conseille quand même d'aller un peu chiner des trucs, acheter des trucs chez Frankie Shop, parce que vraiment pour le coup, on y trouve des pièces essentielles, mais avec un twist, notamment là comme celle-ci, hyper oversize, et c'est vraiment sympathique. Et ça te va hyper bien, Diarra. Tu te sens bien dedans? Ouais, ça lui va bien. Bon, après, en fait, c'est un peu le look sport, c'est un peu un prétexte parce que. Ouais, c'est un peu un prétexte. Hein. Je suis pas sûre que. Si tu vas au sport comme ça, franchement, t'es quand même super classe. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens quand même qui aillent au sport comme ça. Trop bien, trop bien. Et bah, écoute, on passe au deuxième look. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que vous pouvez me parler, hein. Je reçois toutes vos questions. Moi, j'ai une question. Lequel vous préférez entre les deux? Moi, je trouve que les deux sont quand même pas mal. Je pourrais essayer les deux. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis. J'ai des questions là qui arrivent. On me demande quelles sont nos adresses préférées pour aller chiner. Donc, j'imagine à Paris. Moi, j'en ai pas mal. Donc, peut-être que je peux vous les donner, vu que les filles sont occupées à habiller les mannequins. Il y a une adresse qui est dans le 16e qui s'appelle Le Vif. C'est au village Boileau. C'est quelqu'un qui s'appelle Gauthier Borsarello qui a fait ça avec un garçon qui s'appelle Arthur. Il chine, c'est de l'homme majoritairement, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait vous avez tous les t-shirts vintage de rock, toute la déclinaison de la garde-robe Army, tous les bonnes vestes en jean, les sneakers, vous trouverez des Converse un peu vintage, vous savez, on cherche toujours des Converse qui sont pas neuves, qui sont légèrement abîmées, mais qui ne sont pas non plus complètement déglinguées. Donc lui, il va avoir tout ça. Donc ça, c'est quand même là, pour moi, l'adresse numéro 1 du vintage à Paris. Et ce qui est pas mal, c'est que personne ne la connaît. Donc bon, ça me fait un peu mal de vous la donner, mais bon, je vous la donne quand même, je suis sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est plus des choses que vous allez connaître. Il y a Épisode dans le Marais. C'est un super endroit pour trouver quand même des bons basiques. Alors pour le coup, là, vous allez être un peu plus sur un petit peu moins cher, parce que quand même, il faut savoir que le Vif, comme c'est de la qualité, c'est quand même par exemple, le t-shirt de rock numéro 1 du concert de Bruce Springsteen en 92, limite signé, oui, ça vaut un peu d'argent. Et chez Épisode, vous allez trouver des choses qui sont quand même un peu plus abordables, on va dire. On va trouver le bon sweat à capuche. En ce moment, tout le monde en cherche. Vraiment le bon sweat à capuche, le jogging, le kawaii, ou le kawaii un peu de couleur, vous savez, toutes les casquettes vintage, Ralph Lauren, ça, on trouve des trucs super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme adresse vintage à Paris? Où est-ce que vous allez faire du shopping, les filles? Thanks God I'm a VIP, qui est rue de l'Ancry. Alors ça, c'est assez drôle. La fille qui a lancé Thanks God I'm a VIP, c'est une nana en fait qui a organisé la soirée à Ibiza qui s'appelle Thanks God I'm a VIP. Et donc en fait, j'aime bien sa sélection parce qu'elle est un petit peu déjantée, parce que c'est un peu une fêtarde. Donc on va trouver des choses aussi bien simples comme la simple t-shirt Ralph Lauren à rayures, mais on va aussi trouver des pièces beaucoup plus folles avec des choses un peu amérindiennes, des choses avec des franges. Moi j'adore, j'ai plein de vestes à franges qui viennent de là, Harley Davidson. Enfin bon, bref, là pour le côté plus déjanté, vous trouverez des trucs assez sympas.
je me perds, je parle, mais on va passer au deuxième look qui est le look du quotidien. Alors, comment on s'habille au quotidien selon Morgane et Léa? Alors, en parlant de côté un peu cow-boy, je pense qu'on est totalement dans le thème. Léa est complètement cow-boy attitude, quoi. C'est vrai que l'inspiration, c'était un peu Lorraine Houghton, la baroudeuse en ville. Du coup, c'est vrai que toutes ces chemises un peu beige, voilà, je vais retrousser un peu les manches. Hop. Donc, on retrouve toujours aussi nos petits bracelets qu'on peut garder, comme je vous le disais. Alors moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé incroyable quand je suis avec des stylistes du Vogue, c'est qu'elles ont une proportion à toujours te remonter les manches quand tu fais un truc. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, je pense que c'est parce que c'est un peu plus dégaine. Il faut toujours remonter ses manches. Tu m'expliques? Non, c'est vrai que j'ai tendance à remonter souvent les manches. Et je sais pas, tout de suite, tu te sens plus à l'aise. C'est comme un réflexe. Quand je mets la chemise, je la laisse jamais longue, je remonte. C'est comme le t-shirt aussi, non? Il y a toujours un peu, pour faire un peu plus cool, non? Ouais, tu roulottes. Ouais, je roulotte aussi le t-shirt, les chemises, les vestes. D'ailleurs, pour ce look-là, on peut aussi même rajouter une veste au-dessus. Hop. Il va falloir que tu me dises quand même d'où ça vient tout ça. Hein. Ouais, j'aime bien tous ces camaillots de beige. Alors c'est vrai que là, la chemise, c'est une Ralph Lauren pour hommes. Alors c'est vrai qu'on aime bien souvent piquer un peu dans les affaires des hommes. Il y a toujours des pièces, les volumes sont toujours plus intéressants, un peu plus volumineux. La chemise en dessous, c'est une Tom Rubinsky. Et après, le jean, un Levi's vintage. Et ces bottes qui viennent de Chilo Héritage. Alors c'est vrai que c'est des Santiago, mais elles ont l'avantage de ne pas avoir le bout trop pointu. Elles ont le bout rond, du coup c'est un peu plus abordable si on n'est pas prêt à assumer des vrais Santiago. Pour cette veste, on peut aussi rajouter... J'aime bien rajouter des ceintures au-dessus des vestes. Ah ouais, ça c'est trop cool. Hop. C'est quand même des astuces de style assez simples quand même. Vous mettez une petite ceinture sur votre veste et hop, vous êtes paré pour sortir quoi. Pour fermer la ceinture, c'est vrai que quand ça devient... Parfois, il y a des ceintures qui sont un peu longues vu que c'est au niveau de la taille. Donc on le passe en dessous et on descend comme ça. Hop, comme ça finit un peu plus élégamment. Et comme je vous le disais, j'aime beaucoup retrousser les manches des chemises, mais aussi des vestes. Donc j'ai tendance à retrousser une fois de plus ici. Hop. Donc ça, c'est ton astuce de style un peu sur ce vêtement. Voilà. Tu mets une petite ceinture et tu retrousses les manches. Une petite ceinture et pour finir, on rajoute le sac. Et voilà, ça nous termine notre petite silhouette de la baroudeuse. C'est trop bien. Tu te sens bien? Je me sens super bien. Et le sac Les sacs, c'est uniforme? Ouais, le sac, c'est uniforme. Le sac, c'est une marque française qui s'appelle Uniforme et qui fait des très 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 bons basiques. Hein. Ouais, très bon basique. Ouais. Il y a plusieurs formes différentes et tu choisis un peu tes couleurs, tu peux mettre tes initiales, ça peut être personnalisé. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez les noms des marques que vous voyez là en ce moment et que vous ne les captez pas tout de suite, on pourra vous répondre en commentaire. Voilà mon interprétation de look. Trop bien. Là, il y a quand même pas mal. En fait, on pensait que c'était assez simple le look Vogue, mais là, on est quand même, c'est pas mal accessoirisé. Hein. Il y a du taf. Allez, c'est parti. On passe au deuxième look. On sent quand même que chez Virginie, il y a plus de minimalisme. Ah ouais, moi je suis pas. Alors là, on est sur un jean plutôt taille haute, très long. Assez droit, porté avec une paire de springs courtes et un débardeur blanc sur lequel on rajoute la veste marine, le blazer avec les boutons gold. Virginie, elle aime beaucoup les blazers aussi. Hein. Ouais. Voilà, qu'on peut mettre avec une ceinture. Alors, attends, dans quel sens? Dans ce sens. On peut rajouter une petite ceinture pour finir un petit peu le look. Il vient d'où le débardeur? Parce que c'est toujours bien d'avoir les... Débardeur, c'est un American Vintage. American Vintage. Ouais, qui font des très beaux débardeurs tout simples. Je sais pas si vous, c'est pareil que moi je trouve jamais les bons t-shirts blancs, vraiment. Vous savez, celui qui tombe bien, qui dure, que t'as pas besoin de racheter tous les 36 du mois. C'est une quête perpétuelle. Ouais, la quête du t-shirt blanc, quoi. American Vintage. Voilà, après, j'aime bien aussi rajouter... Juste. J'ai voté pour le look. Je ne vais pas vous dire qui est-ce qui gagne tout de suite. Je garde la pince.
Hop, on enlève les BO du coup. Voilà. Et moi, j'aime toujours rajouter quand même une petite... Ah, les fameuses. Ces fameuses lunettes noires. Et là, on peut rajouter ou un panier ou quelque chose de plus cool pour... Elles viennent d'où, les lunettes? Les lunettes, c'est des Bottega. Elles sont cool, hein. Ouais, elles sont bien. Donc en fait, là, d'après les deux looks que tu nous as fait, on voit que la tendance lunettes, c'est quand même des espèces de lunettes comme ça. Comment ça s'appelle? Comme des lunettes masques, un peu? C'est un petit peu les lunettes masques, c'est un peu les lunettes des cyclistes. Ouais, c'est ça, lunettes cyclistes. Ouais, Mais ouais, j'aime bien en ce moment, je trouve que c'est assez cool. Ça donne beaucoup d'allure, je trouve. Et alors aujourd'hui, le slim, c'est fini en fait? Non, quoique Morgane, on l'a vu. Mais toi, pour toi, on est sur un... Ouais, pour moi, je suis quand même plus... Enfin, dans mon style de ce que j'aime, c'est très... le jean très droit, ou alors pas d'effet... Enfin, je suis dans des inspirations beaucoup plus 90 ou 2000, plutôt que les 70. Mais chacun... Bah, chacun ses goûts. Hein. Vous êtes plutôt 90 ou 70? Vous allez pouvoir voter aussi. Voilà. Toi, t'es plus quoi, Diarra? 70 ou 90? Maintenant. T'es plus maintenant. Bonne réponse. Parfait, parfait. Et montre-nous ce panier, il est ouais. Ah, ça, ça, c'est un panier de chez Louis V. Bon, après, il y en a des beaucoup plus simples, hein, mais celui-ci était quand même assez drôle. Et voilà, c'était le panier éléphant, c'était un petit clin d'œil. Parfait. Voilà. T'as un truc, toi aussi, avec les remonter les manches ou moins? Alors moi, j'aimais beaucoup remonter les manches et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien aussi qu'on reste dans des lignes et je suis moins à remonter les manches. Donc ça dépend. Sur des chemises, je trouve ça assez cool, mais sur des vestes assez... Non, mais j'aime bien avoir quand même les manches du blazer assez clean. Trop bien. Parfait. J'ai une question que tu vas me détester parce que Virginie, elle n'aime pas trop que je lui pose des questions. Mais les internautes demandent, t'as fait quoi comme... c'est quoi ton cursus? Alors, j'ai fait une école de mode. Et après l'école, je suis rentrée dans un magazine indépendant et des stages. Et après, voilà. En vrai, on va pas se leurrer. Hein. C'est ce qui permet d'aujourd'hui d'accéder aujourd'hui à travailler dans la mode, c'est surtout les stages. Hein. C'est pas forcément les écoles. Après, surtout les expériences que tu peux avoir dans des magazines ou dans des maisons, et vraiment d'être sur le terrain, parce que c'est pas quelque chose en fait que tu apprends. T'apprends sur le terrain, quoi. Après, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, nous, on est un peu la vieille. On est des vieilles. Moi, j'étais un petit peu. Ouais. Je suis pas de la génération Instagram. Enfin. Ouais. Je ne suis pas de cette génération-là. Nous, c'était très différent à l'époque. Mais c'est surtout qu'en fait, maintenant, il y a des écoles qui t'apprennent vraiment ce que nous, on fait. Bien sûr, avant, à l'époque, c'était pas... Les écoles se sont adaptées aujourd'hui à la demande et aussi à la nouvelle façon, en fait, de travailler dans la mode de cette industrie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore le cursus très classique de l'école de mode. Après, on ressort, on fait des stages, et selon les stages, en fait, c'est vrai tout ça, on va pouvoir en parler ce soir. Alors, je ne sais plus exactement l'heure, mais on est avec l'Institut Marangoni, qui est une très très bonne école, qui a 9 antennes dans tout le monde, et qui va pouvoir on va pouvoir parler de ça sur comment aujourd'hui travailler dans la mode en passant par des écoles aussi. Voilà, très bien. Et ben, on passe au numéro 3. T'es prête, Morgane? Le numéro 3, c'est le soir. Eh bien voilà, je vais boire un verre avec Léa là ce soir. Alors c'est vrai que pour le look soir, je suis partie d'un costume classique noir, toujours chic, que j'ai cassé avec des chaussures, des sandales plates, mais bijoux, comme ça on comprend que c'est un peu plus chic et moins jour, et voilà, avec une ceinture. C'est vrai que j'aime bien ce côté un peu casual, chic, mais t'es quand même à l'aise, tu vois. Tu sens que tu peux aller dîner, mais tout reste un peu confortable et que t'es pas sur des talons de 10 cm. D'ailleurs, le talon, non, c'est vrai que le talon, j'en mets c'est vrai que de manière générale, moi j'en mets un peu moins. J'aime bien être confort, en fait. J'aime bien être très à l'aise, pouvoir bouger, même pour danser, ça peut être plus pratique aussi. Quand on pourra danser encore. Trop bien. C'est quoi? Tu disais les chaussures, tu nous as dit ce que c'était ou pas? Des chaussures, c'est des Valentino. Okay. Après, le costume, c'est un costume héros.
Un t-shirt American Vintage. Ah, American Vintage, on a compris. Hein. Voilà, American Vintage, c'est toujours bien pour les t-shirts. Et après, c'est vrai qu'on peut rajouter aussi, on peut accessoiriser avec des bijoux, des bagues. Je te laisse les mettre où tu veux. Alors c'est vrai que même pour les bagues, on peut mélanger l'or, l'argent. Il y a vraiment, tout est permis. Tout est permis. Est-ce qu'on en met à tous les doigts ou ça fait trop un peu... Non, alors si tu veux en mettre à tous les doigts comme tu fais toi, c'est vrai qu'il faut qu'il y en ait des plus ou moins fines. Voilà, il faut qu'il y ait des fines, un peu plus épaisses. Je valide mon look en même temps parce que maintenant je ne sais plus trop s'il faut que je remonte les manches, si je mets des bijoux à tous les doigts ou pas. Non, tout est bon, t'as tout juste. Mais non, c'est vrai que voilà, c'est joli d'en avoir plein. Après, tant que tu assumes ce que tu portes, en général, ça fonctionne bien. Quoi. Oui, c'est le conseil de style, c'est toujours un peu cliché, mais bon. En fait, on parle, mais on va vite. Je laisse ma place. On passe au look de Virge. Ouais. Merci. Trop beau, hein, moi j'adore. Et vous pouvez voter aussi pour le deuxième look, j'ai oublié de vous dire ça. Les colliers, ils proviennent d'où ? Alors le tien, c'est Lorraine Rubinsky. Ouais. Le chêne, le mien, c'est une marque qui s'appelle Lorraine Rubinsky. Lorraine Rubinsky. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Les basiques indispensables, je pense que vous avez pu voir. Hein. J'ai l'impression qu'on parle quand même du jean, du t-shirt blanc. Sneakers, peut-être ? Ouais, sneakers, vraiment pour le... Et quoi d'autre ? Basket blanche. Basket blanche. On avait même blazer. Un blazer. Blazer, ça fonctionne pour tout. Il y a un truc aujourd'hui, je trouve que cool à avoir aussi, c'est une bonne casquette. C'est vrai, une bonne casquette, ça revient... Enfin, je sais pas, c'est moi. En plus, je réponds, c'est même pas pour moi les questions. Bon, on passe au look de Virginie. Diarra, chic. Donc ça, c'est le look beaucoup plus soir. C'est une robe noire portefeuille, cosse, et avec des escarpins Saint-Laurent, parce que je pense qu'on peut avoir une petite robe noire qui vient de n'importe quelle marque, mais c'est toujours cool de les avoir, avec des chaussures un petit peu plus luxueuses. Un peu plus luxueuses, ouais. Voilà. Et surtout dans lequel tu investis, tu les gardes longtemps. Tu peux les garder très longtemps. Et l'idée aussi, j'aime bien quand on rajoute... les lunettes. Les lunettes. C'est lunettes de cycliste. Je suis très, très lunette. Et... C'est vrai que ça change tout. Ça donne un petit côté un peu plus cool quand même. Et on peut même... Comme quoi, j'aurais pas pensé, tiens. Les agrémenter avec juste des BO gold. Et ça, elles viennent d'où ? On l'a dit ou pas, d'où elles venaient, ces boucles d'oreilles ? Ces boucles d'oreilles, je crois que ça, c'est du vintage, mais on en trouve... c'est des petites créoles... Il y a All Blues. Je ne sais pas si vous connaissez All Blues, ils font des super créoles. Voilà. Et on peut aussi toujours avoir... D'où vient la montre de Morgane ? On me pose la question. La montre de Morgane, c'est une vintage qu'elle a trouvée chez Collector Square, je crois. Trop bien. Voilà. Donc toujours le même sac. Ouais, moi j'aime bien garder les petits sacs. Ouais, toi c'est bien. En fait, en même temps, t'as une garde-robe et ensuite après tu peux t'amuser autour de ça. Voilà. Donc c'est quoi ? C'est une tendance un peu. On a le sac un peu comme ça 2001 aujourd'hui. Le tout petit sac, ouais, un petit peu 2001. On rentre pas grand-chose. Il faut pas être avoir beaucoup de choses, mais. Et il n'y a pas une nouvelle manière de le porter un peu comme ça derrière ? C'est le retour des années 90, 2000. De tous ces sacs à l'époque, des Louis Vuitton, Dior qui faisaient leurs toutes petites pochettes. Et c'est vrai que ça revient beaucoup. Enfin, toutes les marques recommencent à refaire ce genre de sac parce que ça revient beaucoup. Moi, je trouve ça super. J'adore. Tu te sens bien ? Toi, tu te préfères quel look entre les trois ? Le deuxième. Le deuxième ? Le plus simple. Ok. Je regarde vos questions. Donc j'ai répondu. On me pose la question de nos adresses favorites pour aller dîner. Moi, je pense que je vais demander aux filles où est-ce qu'on va dîner dans ce look-là ? Celui-ci ? Ouais. Au troquet du coin, je pense. Au troquet du coin, voilà. On n'a pas besoin. C'est le troquet du coin. Non, on n'a pas parfait. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Là, sur le parvis
du Palais de Tokyo, vous avez des nouveaux restaurants. Il y a le Forest, le restaurant de Julien Sebag qui vient d'ouvrir. Il y a Bambino, un restaurant italien. Et en bas, il y a Dumbo, vous savez, les burgers smashés, là, écrasés, qui sont juste en bas. Et moi, j'y étais hier soir et c'était quand même pas mal. Il paraît qu'ils en font 800 par jour, les burgers. C'est assez dingue. Voilà, donc on parle de burgers dans une conférence sur le style. C'est comme ça, nous, chez Vogue, on mélange un peu tout. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question sur ces 3 looks Vogue. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez d'autres questions, si vous voulez connaître les marques, si vous voulez en savoir plus sur les tendances. On me posait la question, la question des tendances de la couleur de l'été. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors, c'est vrai que pour moi, on ne fonctionne plus trop en tendance. Il n'y a plus vraiment de couleurs que tu es obligé de mettre. On dit que cette tendance cette année, c'est le rouge, il faut mettre absolument du rouge. Non, en fait, maintenant, il y a vraiment de tous les styles, de toutes les années, de toutes les couleurs. Vraiment, tu fais ce que tu semble bon. Voilà, ce qui te semble bon. Voilà, il n'y a pas de tendance. Il n'y a plus de tendance. Comment on va faire ? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord. J'ai vu que le lilas, c'était une grosse tendance de l'été. Après, il faut savoir le porter quand même. Et si ça t'inspire, le lilas, je te laisse cette couleur pour cet été. Prochaine conférence, je vais arriver tout en lilas. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans pas longtemps pour faire on va avoir une masterclass avec Alexandra Van Noot, qui est la créatrice du site Tagwalk. Et Alexandra, elle a plein de choses à vous raconter. Elle est vraiment, vraiment super pour les conseils sur la mode, en tout cas. Voilà, à tout de suite. Merci.